Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, où on va parler un petit peu de comment j'ai trouvé un petit peu les dernières bonnes affaires que j'ai faites, notamment les meilleures affaires que j'ai faites. Je vais vous montrer concrètement comment je les ai trouvées parce que voilà, je les ai pas trouvées sur le bon coin, j'ai trouvé par rapport aux agences. Je vais vous montrer, ça se fait tout sur internet. Si vous voulez trouver des biens qui sortent du lot un petit peu, je vais vous expliquer tout ça en détail. Juste avant de commencer la vidéo, j'en profite pour vous dire que je lance un petit peu un pack un peu spécial Noël avec toutes mes formations incluses, donc la formation comment trouver un bien rentable, la boîte à outils de l'immobilier, et je rajoute deux nouvelles formations. La formation la checklist de l'immobilier, donc tout simplement une checklist avec tous les points à regarder lors d'une visite. Il y a vraiment tout, c'est complet, il y a des exemples, etc. Et la formation travaux et division, donc qui est la grosse formation que je travaille entre guillemets depuis le début, que je suis un petit peu dans l'immobilier. Elle sera finie fin janvier, et là il y a tout, voilà, toutes les démarches pour faire au niveau de l'eau, l'électricité, division de compteurs, les parkings. Il y a vraiment tout, je vous ai vraiment tout mis à plat dans la formation. Et donc là il y a un pack spécial où je mets toutes les formations à un prix exceptionnel. Par contre, vu qu'il y a une grosse promotion, je le limite aux 5 premiers inscrits. Je vous mets le lien dans la description comme d'habitude et on démarre la vidéo. C'est parti. Donc pour la vidéo, j'ai pris une ville un petit peu au hasard que je connaissais quand même plus ou moins pour pouvoir vous expliquer un petit peu. J'ai pris donc la ville de Gaillac, qui est une ville normale de 15 000 habitants. Et en fait, ce que je fais, une fois, si par exemple sur le Bon Coin, à force de le faire, je connais tous les biens, il n'y a rien qui tombe. Alors ce que vous faites, tout simplement, vous tapez agence immobilier Gaillac. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir toutes les annonces des agences. Donc là par exemple voilà, Gaillac Immobilier, alors que ça soit des petites agences, des comment ça s'appelle ça là, des franchises, à vendre à louer on va pas l'ouvrir, AG3R, AG3 Immo on va l'ouvrir, celui-là on l'ouvre, celui-là on l'ouvre. Donc là on ouvre vraiment un petit peu tout ce qui est tout ce qui est agence immobilière, et vous allez voir qu'il y a plein de biens qui sont sur ces sites, qui sont pas sur le Bon Coin. Alors pour différentes raisons. Ça peut être en général, soit ils étaient sur le Bon Coin, ils n'ont pas trouvé preneur, du coup ils tombent sur les sites des agences, mais les agences renouvellent pas les annonces le Bon Coin, ça arrive souvent. Ou des fois c'est le contraire, ils reçoivent, ils mettent sur leur site et ils oublient de le mettre sur le Bon Coin. Et vous allez voir, ça représente à peu près 4-5 annonces par agence. Mais voilà, multiplié par le nombre d'agences, ça fait quand même pas mal de biens qui passent à côté au final. Et pour vous dire, la meilleure affaire que j'ai faite, je l'ai trouvée comme ça. Et de toutes mes opérations, j'ai trouvé trois opérations que j'ai trouvées grâce à cette technique. Donc ce qu'on va faire, c'est assez classique. Donc là, localisation, on va écrire Gaillac. Après voilà, il n'y a rien d'exceptionnel, mais vous allez voir, on trouve vraiment... Alors moi, voilà, en général, je fais tout sélectionner. Je vais pas mettre de budget max, à l'achat, à rechercher. Et là par exemple, on va pas trier par date, c'est un peu différent de le Bon Coin. Le Bon Coin, ça marche vraiment par date. Et là sur ce type de site, je fais vraiment trier par prix. Donc hop, si on peut faire le tri par ordre croissant, du plus petit au plus grand. Et donc voilà, donc là on voit un petit peu Gaillac, pour vous dire, le prix à Gaillac est entre 1000 et 1500 euros le mètre carré suivant le type de prestation. Une ville de 15 000 habitants. Donc là, on va chercher déjà tout ce qui est en dessous de 100 euros le mètre carré. En dessous de 1000 euros le mètre carré, pardon. Donc là, on a un appartement à 1000 euros du mètre carré. Voilà, tout simplement, 47 000 euros. Deux terrains, ça va pas être intéressant. Un T2, pareil, c'est le prix correct. Et là, déjà, on a une maison de 153 mètres carrés à 67 500 euros. Donc déjà, on a un premier bien qui sort du lot. Donc on va l'ouvrir. Là on est au-dessus au mètre carré, 84-83 000 c'est le prix du marché. Et on va faire ça, voilà, jusqu'à ce que vous pouvez désélectionner un petit peu, mais moi quand je regarde vraiment, donc là voilà, vous pouvez élargir. Alors chaque site a ses critères de recherche. Moi je vous conseille d'être le plus large, parce que c'est pas comme sur le Bon Coin, ils sont pas à 50 000 annonces, vous voyez, ils ont 52 résultats, donc on peut prendre 5 minutes pour tous les faire. Donc 1000 euros du mètre carré, là on a une grosse maison, on a un prix au mètre carré intéressant, on va regarder. Là non, là non. Après les mêmes critères que sur le Bon Coin, c'est-à-dire j'analyse un petit peu. Donc là par exemple à 2000 euros du mètre carré, mais on voit surtout qu'il y a du terrain, etc. Donc on n'est pas en plein centre-ville. Donc on utilise plein de techniques de recherche comme ça, et ça c'est vraiment l'expérience. Après là c'est pas exceptionnel, donc si on voudrait faire de la division, on serait au-dessus du prix qu'on recherche. Là la même chose, là la même chose. Après voilà, il faut quand même savoir ce que vous cherchez. Celui-là, il me semble que j'ai visité celui-là en plus. Ça non,
Ça non, ça non, ça non. Je sais plus. Je vais l'ouvrir. Non, il était pas intéressant. Non, c'était pas celui-là, il était un peu moins cher. 187, 118. Non, non plus. Là, on a 271 mètres carrés. Bon, on a un état un peu bizarre, mais on va quand même regarder. Ça, on dirait un petit immeuble de 379 mètres carrés. Tac, tac. Donc, on va sur ce site, on va s'arrêter là. On va regarder donc tout ce qu'on a ouvert. Donc la première maison à 67 500. Alors faut regarder si c'est pas un village, maison de ville louée en bail commercial, c'est bizarre, comprenant un local et bureau. Toi tu refaites en 2008, donc ça c'est une bonne chose. Bonne situation, centre-ville, parking à proximité, exclusivité, garantie après-vente, honoraires, etc. Donc on a un surface séjour 22 mètres carrés, 2 chambres, une salle de bain, chauffage électrique, cuisine indépendante. On va voir un petit peu l'état général quand même, que ça soit pas catastrophique. C'est un salon de coiffure. Et donc j'imagine que en haut, voilà, il a la petite cuisine pour le salon. Il a son bureau pour faire ses comptes. Plus une pièce. Bon, c'est propre, c'est un peu ancien. Ça, je pense que ça sert pas des pièces. Une salle de bain, elle s'en sert pas. Donc en fait, elle loue la maison, un salon de coiffure. Alors là, voilà, il faut voir le loyer. Si du moment que c'est loué 500-600 euros, ça reste une bonne affaire parce qu'il y a tout qui est en place, etc. C'est vraiment de la renta qui rentre tout seul. Donc vous voyez, déjà, on est sur un truc qui est quand même pas dégoûtant, je trouve. Surtout qu'il y a 150 mètres carrés. Alors on voit qu'il y a une porte. On peut peut-être aménager un appartement au-dessus, voire deux studios par exemple, et garder le coiffeur au rez-de-chaussée. Et ça fait un bel immeuble. Ça, typiquement, c'est un bien que moi, je visiterai. Et pourquoi pas d'ailleurs, je vais peut-être passer un coup de fil. Donc vous voyez déjà les annonces, un petit peu ce qu'il y a. Alors je vais faire vite si on veut faire 2-3 sites. 128 000 euros, 180 mètres carrés, cette maison de ville transformée à usage professionnel, blablabla. Alors je l'ai déjà vu, celle-là, ouais, je l'ai déjà vu, il y a une sorte de spa intérieur, etc. Je l'avais pas retenu, alors je me rappelle plus pourquoi. Ouais, voilà, un an sans gros travaux, c'était bon. Piscine intérieure chauffée. Je me souviens plus de ce bien. Je crois que c'était la composition qui faisait que la division était difficile. Mais c'est à vérifier. Mais typiquement, voilà, vu le charme, là, on voit un couloir central, un appart à droite et un à gauche avec une cuisine privée. On peut faire un gîte ou du saisonnier haute qualité. Donc, pourquoi pas le visiter? Il est peut-être pas si mal. Je me souviens plus pourquoi j'avais mis de côté. Alors ça, 213 000, oula, 19 pièces. Donc ça, c'est une sorte d'ensemble de bâtiments. Oula, ouais, il y en a... assez original. Bon, ça a commencé, il y a des parties qui ont commencé, ça n'a pas été fini. Par contre, il y a des très grandes surfaces. Alors, il y a d'avoir un gros potentiel, mais encore énormément de travaux. Tiens, on va voir la dernière photo quand même. Gros volume pour cet ensemble immobilier rénové de 721 mètres carrés. Donc là, on est quand même assez intéressant. Conviendra pour projet locatif ou professionnel au calme dans hameau proche de Gaillac. Donc petite ville proche de Gaillac. Typiquement, ça aurait été plutôt dans Gaillac. Là, j'aurais dit jackpot. Mais là, bon, il y a du potentiel. Mais typiquement, lui, je l'ai jamais vu sur le Bon Coin. Donc par exemple, c'est plutôt pas mal. Dernière sur ce site. Donc celui-là, on dirait vraiment un petit immeuble. Alors je sais pas si c'est une personne qui s'est amusée à faire ça. Donc c'est tout propre, tout neuf. Voilà, c'est vachement joli. Là, ça a été c'est en train d'être fait, mais c'est alors plutôt du bon travail à première vue. Prévoir travaux pour finir cette maison de villa typique de 400 mètres carrés, habitable avec 2 garages, beau volume aménagé, dont un plateau de plus de 100 mètres carrés, agréable jardin au calme, proximité centre-ville, idéal grande famille. Donc là, c'est un bien atypique. En finissant les travaux, on peut avoir quand même une sacrée maison. Bon, après, ils ont construit ça un petit peu au milieu de nulle part, j'ai l'impression. Mais ça nous intéresse pas. Donc voilà, donc déjà là on a trouvé 2 biens qui étaient plutôt pas mal. Donc avec cette maison là qui peut donner quelque chose, et surtout ce petit bien qui peut être un petit produit. Là typiquement vous l'achetez en l'état, 70 000 euros, c'est 350 euros par mois. Si le local est loué à 500 euros, vous avez déjà un cash flow. Vous achetez, vous passez au suivant directement, vous voyez, donc c'est vraiment intéressant. Une autre agence au hasard, Bartier Immobilier. Donc chaque truc, hop, ils ont des critères de recherche un peu différents. Donc on va rester assez simple, on fait Gaillac. Par contre, faites pas des kilomètres aux alentours parce qu'on tombe vraiment sur un petit peu tout. Alors les types de biens, bon idéalement on met immeuble. Là on peut en mettre qu'un, c'est un peu embêtant quand on peut mettre qu'un par un.
Donc, je commence toujours par immeuble. Alors 290 mètres carrés cet immeuble. À rénover, tac. On va regarder, mais je pense qu'il y a vraiment tout à faire. Immeuble plein centre-ville, 80 mètres carrés par niveau comprenant rez-de-chaussée. Donc là on voit que le couloir il a l'air très facile au niveau de la division. On va voir ça. Je pourrais vous faire le comparatif avec ce qu'on trouve sur Le Bon Coin, mais ça ferait une vidéo beaucoup trop longue. Mais regardez sur Le Bon Coin et je suis sûr qu'il y a au moins un bien sur 3 que vous ne trouverez pas sur Le Bon Coin. On va regarder qu'est-ce qu'ils ont d'autre. Ils ont commerce, maison, villa, appartement. Tiens, on va essayer par exemple de trouver un appartement qui vaut le coup. Je sais pas s'ils ont grand chose. Ça vaut pas le coup. Un T3 de 100 mètres carrés, là on a à moins de 1000 € du mètre carré, mais c'est pas une affaire exceptionnelle. Et ça non plus. Donc on va regarder au niveau des maisons et villas. Et je pense que voilà, c'est là où ils ont tout le marché. Et en général, c'est aussi là où ils mettent tout ce qu'ils savent pas classer. Ils mettent dans maison, villa. Tac. Donc là, il y a vraiment beaucoup trop de boulot à faire, donc on va pas s'arrêter sur celui-là. Tiens, un joli billet. Immeuble à vendre Gaillac. En plein centre, 80 mètres carrés par niveau. Rez-de-chaussée, une partie commerciale donnant sur une cour. À l'étage, un grand appart en duplex. Appartement à réfléchir. Au rez-de-chaussée, possibilité. Donc là, en gros, voilà, c'est possible de tout faire, mais il n'y a rien qui a été fait. Vu le prix et connaissant la ville, il n'y a rien d'exceptionnel sur celui-là. Cette maison, je l'ai déjà vue, il n'y a rien de particulier. Je sais plus si elle est sur Le Bon Coin d'ailleurs, celle-là. Maison de ville à rénover. Alors celle-là était grande. 160 mètres carrés, 100 000 €. Là on est à 80. Hop. Ça c'est quoi ça a l'air assez grand. 5 minutes à rénover entièrement, 100 mètres carrés sur 2 niveaux. Donc il y a 200 mètres carrés, mais vu que c'est à rénover, on sera à plus de 1000 € du mètre carré après rénovation. Tac. Donc lui, cette agence, voilà, elle travaille plutôt avec des maisons de ville. Vous voyez, après vous allez vite voir, il y a des agences qui travaillent plutôt avec tel type de bien, d'autres avec tel type de bien. Elle, clairement, elle vend plutôt de la résidence principale. Elle fait vraiment pas tout ce qui est petits appartements, immeubles. C'est vraiment pas son créneau. Elle vend vraiment un petit peu à monsieur tout le monde. Donc après, vous allez repérer, en général, il y a 2-3 agences qui sortent du lot par ville. Et vous allez checker ces agences au moins une fois par semaine. Elles sont pas mises à jour très régulièrement, mais c'est pour ça qu'on fait une fois toutes les semaines en général. Et vous allez coupler ça à Le Bon Coin, vous allez voir, il y a beaucoup d'autres annonces. Donc on va faire vente. Type de bien, donc là ils ont quand même 6 pages, donc on va quand même trier. Tac, prix minimum, prix maximum, nombre de pièces. Alors ils n'ont pas toutes les fonctions tri. Donc là on est du plus cher. Alors je le vois pas, alors peut-être que je l'ai loupé. Type de bien, localisation. Allez, on va pas perdre de temps. On va regarder, tiens, qu'est-ce qu'ils ont de cher. À 400 000, qu'est-ce qu'ils se vendent? C'est des grandes maisons de maître, des grandes villas. Là, on a une très grande maison de maître qui est pas si chère que ça. Villa. Vous voyez, au prix d'une villa de 100 mètres carrés, vous avez une villa de 570 mètres carrés. Ancien prieuré, 17e, beau volume à exploiter, terrain 8000 m², idéal activité commerciale, touriste ou professionnelle. Tiens, allez, pour le plaisir, on va jeter un coup d'œil. Et donc, on va partir à la dernière page. Ça va m'amener à la deuxième. On a un immeuble de 400 m², on va regarder ça. À 300 000 €. Allez, ça va prendre 2 minutes. Tac, proche Gaillac, maison. Vous voyez, rapidement, pour voir pourquoi je vais vite, je vois la surface, je vois le prix, donc déjà j'ai une idée. Et quand on voit que c'est une maison, en niveau potentiel locatif, c'est pas intéressant. Donc c'est vraiment un rapport, un calcul que vous faites dans votre tête, qui doit aller assez vite. Ça vaut pas le coup. Ça, 400 m², là vous voyez, ça a tilté tout de suite. Ensemble immobilier comprenant une ancienne ferme, donc à mon avis il triche un peu sur la surface, avec diverses dépendances, dont une avec 10 box à chevaux, idéal projet touristique ou création de gîte, etc. On n'est pas déconnant, on va jeter un œil. Tac. Vous voyez, les recherches vont assez vite un petit peu. On peut vraiment, plus vous maîtrisez, plus vous pourrez passer entre guillemets. Moi voilà, en 1 heure, je suis capable de faire une vingtaine de sites en filtrant, je pense, à 95% des choses intéressantes. Là, on est intéressant niveau volume. Là, on était moyen mais pas mal. Maison de ville R+1, 9 pièces, beau volume à rénover, terrain non attenant.
Allez, hop, on regarde. Des fois, il vaut mieux perdre une minute que perdre une affaire. Tac, des terrains, des terrains, des terrains. On va aller à la dernière. Donc on descend dans les prix. Là, on est à 56 000. Bon, après, il y a beaucoup de terrains dans ces prix-là. 91 mètres carrés, 51 000 euros. Vous voyez, hop. On continue, des terrains. Et on arrive à la dernière page. Là, on est à 26 000 euros le terrain, carrément. Hop. Alors, on va fermer, on va regarder ça. Ah merde, ça m'a ouvert que les images. Tac, tac, tac. Donc ce qu'on va faire, en plus j'ai fermé, bon pas de chance. Donc ça, c'était pas intéressant. Cet immeuble, il faudrait le regarder. Alors il a l'air d'avoir un bon emplacement par contre. Cet ensemble immobilier, c'est bien ce qu'on pensait, c'est que des fermes surtout. Cette maison là, bon, il faudra la regarder, mais celui-là par exemple, il faudrait le regarder de plus près. Donc vous avez compris l'idée, on va en faire encore une ou deux autres. Century 21, vous faites acheter. Alors au niveau, donc là on a passé La Forêt, on a passé Bartas Immobilier, on a passé Gaillac Immobilier. Là on est sur Century 21. Clairement tout ce qui est franchise comme Century 21, La Forêt, il y a des avantages et des inconvénients. Moi par exemple j'aime bien le site de Century 21, mais ça c'est autre chose. Il y a des avantages, c'est-à-dire en général les personnes qui sont pas franchisées, donc les petites annonces comme Bartas, Gaillac Immobilier, etc. Ils ont plus souvent des petits produits là, comme je viens d'ouvrir, voilà, une petite maison à 50 000 euros, ça leur arrive plus souvent d'en avoir. Et les groupes en général, ils sont plutôt spécialisés dans les maisons. Après, ça dépend vraiment des villes et des conseillers. Je regarde tout, mais c'est vrai que statistiquement, les petites agences sont plutôt pas mal pour trouver des petits prix. Et les franchises, entre guillemets, sont plus sur des trucs au prix du marché, etc. Donc on va regarder un petit peu. Donc là, les critères de recherche dans le Tarn. Est-ce que ça met Gaillac, Parisot, Albi, Tarn, Gaillac, Gaillac. Donc ça m'a mis plutôt Gaillac. Donc là, c'est directement. On a un studio Albi 34 000 euros pour 18 mètres carrés. Donc là, on est cher au prix au mètre carré. Mais bon, si le studio se loue 350 euros par mois, on est quand même sur du 10%. Donc on est quand même plutôt pas mal. Je vais quand même jeter un coup d'œil. On a un autre studio à 34 500, une maison à 45 000, ça je vais regarder, une maison à Gaillac. Tac tac, 69 000 euros, Gaillac, 130, ça sent le viage, j'ai vu la tête de la maison. Alors là on est à Técou, Gaillac, un T2, 70 000 c'est le prix. Corps-sur-Ciel, c'est juste à côté, Gaillac. Brince, tac tac, Gaillac, pas intéressant, pas intéressant. Voilà, celui-là il me semble qu'on l'a déjà vu. Ah bah c'est celui-là. C'est pas celui-là, je vais aller le revoir, j'ai l'impression que c'est celui-là qu'on a fermé. Là, on est sur Corps-sur-Ciel, déjà on n'est pas sur Gaillac. Et c'est pas celui-là qu'on a fermé. Alors le studio, donc là ce qui est intéressant, ça va être les studios. À vendre à Albi, premier étage d'un immeuble avec ascenseur, idéalement situé à proximité du lycée Bellevue et de Bon Saveur, entièrement rénové, actuellement loué. Ce studio, un coin cuisine, blablabla. Alors est-ce qu'ils mettent à quel prix il est loué? Ça m'étonnerait. Alors voilà, studio, première chose qu'il faut regarder, c'est les charges locatives par mois. Donc là on est à 60 euros par mois, ce qui fait 720 euros à l'année. On va pas dire que c'est raisonnable, mais il y a vraiment pire. Des fois sur des studios on monte à quasiment 100 euros. Là, il faut voir si le bien est loué à 350 euros. Concrètement, vous allez toucher 290 euros. Donc, ça se prend en compte dans le calcul. Donc là, nombre de lots 80. Donc, c'est quand même un petit truc assez gros. Et là, pourquoi ils nous mettent 970 alors qu'ils nous mettent que 60 par mois? Donc là, ah, mais ils ont dû rajouter 2-3 trucs. On va regarder l'état. Ouais, donc après, il n'y a rien de particulier. Il n'y a rien à faire. À la limite, mettre un parquet flottant sera plus joli que ça, mais c'est vraiment pas obligé. La cuisine, une cuisine de studio. La salle de bain, une salle de bain de studio. La copro a l'air propre, pas trop vieille. Ouais, voilà, bon, il n'y a rien d'exceptionnel. Si c'est une résidence étudiante, ça peut être assez sympa. Avec une petite négociation dans les 29 000 euros, clairement. C'est encore une fois le type de bien comme tout à l'heure. On achète. Hop, 6 mois plus tard ou même 3 mois plus tard dans ces prix là, on recommence, ça permet d'aller très vite et d'avoir, si vous faites 100 euros de cash flow par studio, ça permet vraiment de les enchaîner et des fois il vaut mieux faire 4 studios dans l'année plutôt qu'une affaire à 300 euros de cash flow par exemple.
Et on va regarder cette maison. Alors je m'intéresse en ce moment par exemple aux petites maisons, surtout dans des villes comme ça de 10-15 000 habitants. Ça peut être intéressant si vous avez des petites maisons à petit prix. Parce qu'une fois que vous mettez un locataire en place, en général, il reste assez longtemps. Soit vous mettez une famille, soit une personne âgée. À 45 000 euros, vous mettez 15 000 euros, ça fait 60 000 euros la maison. Si vous arrivez à la louer 500-600 euros, ça vous arrivez à quasiment du 10%. Et ça permet tout simplement d'avoir plein de petites maisons à droite à gauche. Et souvent, suivant la maison, des fois, on arrive à faire des plus-values assez sympas en plus. Tout ça pour vous dire que c'est un marché que je regarde en ce moment. Donc on va regarder un petit peu l'état. Donc là il y a quand même tout à faire. La structure a l'air plutôt correcte après. Ouais, il y a vraiment tout à faire par contre. La cave est saine, la toiture a l'air saine. Donc là on voit la façade de la maison, donc il n'y a pas énormément de cachets. Alors il faut voir si on n'est pas trop en bord de route. Proximité du parc, des écoles, maison mitoyenne à rénover en totalité avec accès sur 2 rues, donc peut-être une division possible. Elle se compose au rez-de-chaussée d'un coin salon d'une cuisine, à l'étage 2 chambres, un escalier attenant à des combles aménageables. C'est-à-dire qu'il y a un escalier pour aller aux combles, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment aménageables. Au sous-sol, une salle d'eau, c'est bizarre ça, et un WC, et une cave complète le tout. On peut également accéder à cette partie de la maison par la rue arrière. Donc faut voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Donc il nous y a une salle d'eau. Il y avait une salle d'eau. Et peut-être qu'il y a les fenêtres à ce niveau-là, il faut voir. On a 74 mètres carrés et surface habitable de 55 mètres carrés. Peut-être 2 studios vu qu'on était bien placé. Par contre, il faudrait vraiment mettre 15 000 euros de travaux, donc ça serait un peu light. Peut-être faire une offre dans les 30-35 000. Et dans ce type de maison, les offres à 10-15 000 en dessous passent assez facilement. Bon, ça dépend vraiment du vendeur, mais en général, ça passe plutôt bien. On va faire une ou deux dernières avant de conclure. Donc là, est-ce qu'on est sur une agence? Oui. On va retaper la ville, Gaillac. Hop, hop. Allez, sélectionner, rechercher. Bon, on était déjà sur Gaillac, donc on va regarder directement. Maison sur l'axe principal qui amène les touristes en haut de la cité, idéale pour une boutique de 31 mètres carrés. Ça m'a l'air intéressant. Maison en vente. Commerce en vente. Bon, c'est plutôt une cave qu'un commerce. Mais on a un tout petit prix. Vous voyez, ces petits prix-là, en général, on les trouve pas spécialement sur le Bon Coin. Alors, cette petite maison, est-ce que c'est à Gaillac? Maison sur l'axe principal qui amène les touristes en haut de la cité, idéale pour une boutique de 31 mètres carrés. 3 niveaux avec travaux à prévoir, grand garage, comble aménageable. Madame Poutot est à votre écoute, l'agence immobilière, blablabla. Superficie 150 mètres carrés, composée de 7 pièces, dont 7 chambres. Le prix de vente est 66 000 euros. Cette belle maison en bon état a été ajoutée en 07, donc il y a 5 mois. Prix de vente 66 000 euros. On a 2 WC en détail, on n'a pas grand chose d'autre. On n'a pas des photos. Vous voyez, ces annonces comme ça en général elles passent inaperçues, alors que là sur tout ce qu'on a lu, alors il parle de garage, donc ça serait peut-être cette maison là, je pense. C'est pour ça qu'ils n'ont pas eu de recul. Colombage, etc. Gros volume, petit prix, une offre à 50-55 000 euros. Ça nous fait du 300 euros le mètre carré. On peut monter à 500 euros du mètre carré en rénovation et avoir un bien plutôt bien situé, puisque sur l'axe principal qui amène les touristes en haut de la cité. Donc j'imagine que pour du saisonnier c'est pas mal. Vous voyez typiquement voilà ce qui sort du lot, comment j'arrive à faire des affaires. On me dit voilà comment tu trouves des biens à 10, 20, 30, 50 000 euros. Et bien tout simplement avec cette technique. Et celui-là 14 000 euros, vous voyez c'est le genre de bien que j'étudie. Commerce de 40 mètres carrés. Bon là ça a l'air d'être une cave, mais voilà vous allez le voir dans les prochaines vidéos. Moi j'ai trouvé un bien avec cette technique, c'est un truc comme ça mais c'est pas une cave justement, c'est un vrai commerce que je transforme en appartement. C'est comme ça que j'explose les rentabilités. Accueil local de 40 mètres carrés pour stockage ou atelier avec compteur électrique en attente, possibilité de garer des 2 roues, servitude de passage pour les compteurs, ok, pas de métier de bouche possible et non aménageable en appartement. Donc là c'est non aménageable, donc là c'est clairement une cave, donc c'est vraiment abusé. 14 000 euros la cave pour 40 mètres carrés. Comme il dit, à moins d'y faire un petit commerce peut-être, un truc un petit peu atypique comme ça, avec des vêtements pour un métier un peu atypique, ça peut marcher. Mais là en l'occurrence si on est sur quoi, on est à Albi, donc on est en centre d'Albi, ce qui explique un petit peu pourquoi. Mais voilà, il faut le regarder. Si jamais je dis une bêtise, vous êtes dans un secteur prisé
Et comme il dit accessible 2 roues, ben, tout simplement, vous faites une division, vous mettez 6 places de parking pour moto. Ça va vous coûter 0 € d'aménagement, à part quelques lignes et tout à virer. Vous mettez le 2 roues à 30 €, vous allez louer très vite. 6 2 roues, ça vous fait 6 x 3, 18, 180 € par mois, 14 000 € investis, vous êtes rentable à 15%. Vous voyez un petit peu la démarche de vraiment penser différemment et aller chercher sur autre chose que sur le Bon Coin. Alors, est-ce qu'on a une autre agence? Immobilier Plajol. Donc ça a l'air d'être une petite agence à Gaillac. Donc on va voir un petit peu. Donc là, il fait de la location. Grosse maison. Un T2, 58 000. Tac, tac. Et en plus, ça vous permet, c'est vraiment complémentaire avec le Bon Coin parce que plus vous allez faire ces annonces, plus vous allez voir le prix du marché précisément. Donc là, on voit que les T2, là, il y en a à 58 000. Le premier prix qu'on avait trouvé tout à l'heure, je crois que c'était 44 000. Donc vous voyez qu'à 44 000, c'était quand même plus ou moins une bonne affaire. Et là, on voit même les prix de location. Un T2, c'est 400 €. Donc vous voyez, on est plutôt pas mal. Appartement T2. Donc il n'y a pas plus d'infos. Donc là, ça vaut peut-être le coup de l'appeler, à voir si elle a que ça en stock ou pas. Et ABC 81. Donc là, pareil, on a un loyer pour des bureaux. On a des loyers pour un bureau professionnel. Et Gaillac, un T2 à 400 €. La baissière 550. Donc là, on va servir pour regarder un petit peu le prix. Là, voilà, une petite maison à louer. On a le loyer 650. Là, on a 610, moi c'est un local commercial. Alors, est-ce que eux ils font de la vente par exemple? Parce qu'on était dans la location. Mais c'est assez intéressant, vraiment. Si vous voulez vraiment pousser un marché au bout, c'est vraiment une technique vachement intéressante. Local commercial à 20 000 €, vous voyez. Ça, c'est le truc de bien. On le voit jamais sur le Bon Coin, ce type de bien. Gaillac Centre, départ à la retraite, 7 droit au bail. Ah, c'est un droit au bail, attention. En emplacement numéro 1 de Gaillac, jolie boutique, idéalement placée, angle de rue, etc. Donc là, c'est faux. 20 000 €, 7 droit au bail, on s'en fiche. C'est 28 000 €. Vend fonds de commerce, ok. Tac, 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 tac. 51 000 € hypercentre, 45 mètres carrés pouvant être aménagés en T2, rénovation à prévoir. Donc là, c'est un petit peu cher parce qu'on a vu que à ce prix-là, en rajoutant même 5 000 €, on a les T2 déjà rénovés. Donc là, c'est clairement pas intéressant. 52 000 €, c'est du terrain. 61 000 €, appartement 50 mètres carrés, avec jardin privatif de 250 mètres carrés. Ça, par contre, c'est un gros plus pour louer. Allez, on va faire une dernière page. Moi, j'aime bien, voilà, regarder vraiment les petits prix. Celui-là, il me parle, je l'ai déjà vu. Dans le quartier historique, maison de ville T4 en briques d'une superficie de 74 mètres carrés, donc un peu moins à rafraîchir, à voir rapidement. Pour l'avoir déjà vu avec des... Alors, je sais pas si on va avoir d'autres photos, mais je crois que là pour le coup c'était vraiment juste un rafraîchissement, donc c'était pas dégueulasse parce qu'on peut vendre ça comme un T4. Et les T4 dans la ville se louent dans les 650-700 €, donc là on a les 10% facilement. On va voir l'état, voilà, donc c'est vraiment du rafraîchissement plutôt que de la rénovation. La cuisine est correcte, la salle de bain il faut changer le sol et repeindre. Changer le sol, repeindre et changer les prises. Changer le sol, repeindre et changer les prises. Donc vous voyez là, en rajoutant 15 000 € de rafraîchissement, on est à 80 000 €. On fait une négo pour inclure les frais de notaire. On loue ça à 650 €. C'est une affaire correcte. Je dis pas qu'il faut le prendre, mais c'est juste pour vous montrer un petit peu le principe. Donc voilà, rapidement l'astuce donc qui me permet un petit peu d'avoir des biens que les gens ne regardent pas parce que très peu de gens utilisent cette technique. Donc ça permet vraiment de trouver plein de biens. Vous allez voir la vidéo que je vais vous présenter prochainement sur un bien que j'ai trouvé avec cette technique. L'offre est assez exceptionnelle puisqu'on arrive à 65 ou 68% de rentabilité. Donc ça tombe pas tous les jours, mais voilà, ça tombe de temps en temps, varié entre le Bon Coin et cette technique. Et voilà, et donc on se retrouve sur la prochaine vidéo. N'oubliez pas que dans la description vous avez le lien pour le pack spécial avec toutes les formations, et on se retrouve sur la prochaine vidéo.